Et bonsoir. Bonsoir Jasmine. Comment ça va? Ça va très bien. Bonsoir. Ça va vous aussi. étiez au Florilège week-end? Pas encore, sûrement semaine prochaine. Vous avez bien fait de ne pas y aller parce qu'on aurait pu croire que vous avez essayé de convaincre Jean-Hugues André de vous rejoindre. Ah, peut-être, je ne sais pas. Alors, je voudrais préciser d'emblée, Jasmine, c'est un invité tous les soirs, effectivement, à partir de 18h40, 18h45, mais ce ne sera pas forcément une tête de liste, ce sera une personne qui vient parler de la politique. Jean-Hugues Rattenon ce soir, pour la liste ARCP, Alliance des Réunionnais contre la pauvreté. Juste préciser que nous sommes dans le cadre des régionales. Voilà, dans le cadre des régionales, mais ce que je disais, effectivement, c'est une tête de liste ce soir, mais ce ne sera pas forcément une tête de liste, mais ça pourrait être un colistier ou une colistière qui viendra parler des régionales, qui viendra parler de la politique, qui viendra parler du développement économique de la Réunion, en tout cas de leur vision du développement économique et social de la Réunion. Mais ce soir, nous avons quand même l'honneur d'avoir avec nous Jean-Hugues Rattenon, donc je le disais, qui est le tête de liste de l'ARCP. Non. C'est tête de liste, notre liste s'appelle Voter, se révolter pour changer. D'accord. Au départ, c'était un candidat de la population pour la population. C'était ça au départ? Oui, disons que jusqu'à présent, je me prononce, je suis candidat pour la population parce que j'estime que notre candidature prend naissance dans la population. Puisque nous avons avec nous des personnes issues d'horizons différents, mais pour la plupart de la société civile. Ce sont des hommes de la RCP. Voilà, ce sont des hommes et des femmes qui appartiennent à la société. Ce sont des citoyens lambda. Alors, juste pour dire, rappelez le sigle de la liste. Voter, se révolter pour avancer. C'est pour voter, se révolter pour avancer. Pour avancer. D'accord. Alors, donc Jean-Hugues Rattenon, on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler des régionales. Il y a eu un sondage ce matin, c'est dans le GIA, c'est un sondage en partenariat avec Réunion Première, on peut citer, hein, nous ici, voilà. Donc, vous-même, votre liste est créditée de 1% dans ce sondage, et un petit peu comme le FN, Front National, Nation Réunionnais, Agnès Boyer et de Desmorennes aussi. C'est des gens qui ne mènent pas tout à fait le même combat que vous sur le terrain, et notamment vous menez un combat social. Est-ce que ce n'est pas un peu décourageant? Ah non, pas du tout. Je crois que moi j'ai vu le sondage. Ce soir encore, on a eu des personnes qui rallient notre liste. Non, pas du tout. Au contraire, c'est encore plus motivant. C'est de dire il faut aller convaincre la population. Mais en même temps, quand les hommes et les femmes qui ont confiance en nous voient ça, eh bien c'est une façon aussi de leur dire, c'est un message aussi vis-à-vis d'eux, il faut se mobiliser. Maintenant, c'est vrai que ce sondage, sûrement, au moment où ça a été fait, reflète une réalité pour ce qu'on appelle les cadors, mais concernant les autres, à mon sens, ça ne reflète pas du tout. Quand vous dites les cadors, c'est-à-dire vous parlez des... Ce qu'on appelle les cadors, les gros candidats. Ce que j'ai vu dans le GIR, par exemple, on parle de gros candidats et de petits candidats. Maintenant, ça reflète sûrement une réalité pour les candidats qui sont en haut, mais concernant la majorité des candidats, à mon sens, ça ne reflète pas la réalité. J'ai cru comprendre à un moment donné que vous étiez découragé, que vous souhaitiez peut-être plus vous présenter. Non, donc vous avez changé d'avis maintenant. Je ne sais pas qui vous a dit ça, mais... Non, je sais pas. Pas du tout, puisque on est sur le terrain, on continue. Notre liste est bouclée. Pas déjà, parce que le dépôt de liste, c'est mi-novembre. J'étais à la préfecture aujourd'hui, j'ai calé le rendez-vous pour le 2 à 14h, dépôt de liste, puisque ça démarre le 2 novembre, la date. Le 12, je crois, c'est ça. Le 9 décembre. Donc c'est calé, tout est calé. 9 novembre. Novembre, excusez-moi. Après, j'ai vu aussi notre imprimeur, donc tout est calé. D'accord, tout est calé, vous êtes candidat, vous conduirez une liste, là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas d'ambiguïté. Alors, je parlais du sondage, 32%, Didier Robert, 32%, Huguette Bello, vous en pensez quoi? Sûrement, ça reflète une réalité au moment où le sondage a été effectué, mais les choses vont bouger jusqu'au mois de novembre. Mais je pense je pense que d'autant plus que les candidats vont entrer véritablement dans la bataille, ils seront sur le terrain de plus en plus. Donc, à mon sens, ça va bouger. Maintenant, oui, ça reflète sûrement une réalité. Qu'est-ce qui va faire la différence? Thierry Robert à 11%, et Le Breton à 3%. Thierry Robert qui décroche, Le Breton qui n'arrive pas à décoller. Là aussi, ces analyses, je laisse ça pour les sondeurs et pour les journalistes. Ce sont des candidats, mais ce n'est pas ma responsabilité d'analyser tout cela. Moi, ce qui m'importe ce soir, de parler du programme, de ce que ressent la population rayonnaise. Aujourd'hui, il y a un ras-le-bol. C'est pour cette raison que l'intitulé de notre liste, c'est
voter, se révolter, parce que c'est ce que nous disons depuis le début, il faut faire la révolution citoyenne dans l'urne face à l'injustice qu'on vit au quotidien. Quelques exemples, dernièrement encore, voir que la région vote une subvention de plus d'un demi-million d'euros pour une société qui vient tout juste d'être créée avec un capital de 50 centimes fois 2, c'est-à-dire monsieur et madame, le même couple, crée le capital d'1 euro. Je trouve que c'est un scandale de voir je vais vous poser une question tout à l'heure sur le bilan de Didier Robert, mais je voulais aborder un petit peu avec vous l'actualité politique, l'actualité même politico-judiciaire. Mais j'allais vous poser une question sur les perquisitions, la vague de perquisitions qu'il y a eu la semaine dernière. Est-ce que vous pensez que ça a été un tournant dans la campagne électorale? Est-ce que vous pensez que ça va changer quelque chose? À mon sens, c'est un tournant dans la campagne. Mais, ça va faire bouger, les lignes vont bouger automatiquement compte tenu de cela. Mais en même temps, je le dis et je le répète, il ne faut pas seulement regarder de ce côté. J'ai toujours dit, mon discours ne change pas. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Et la corruption à La Réunion est généralisée. C'est véritablement une gangrène dans la société rayonnaise. Pas là, pour l'instant. Quand vous parlez de corruption, je veux dire, là, c'est une enquête préliminaire. C'est une enquête préliminaire. Il n'y a pas eu d'information judiciaire maintenant, c'est dommage qu'il n'y ait pas avant le premier tour de l'élection. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence, mais aussi le principe de précaution veut quand même, et il y a eu tellement d'exemples autour de nous, le principe de précaution veut quand même que les Rayonnaises et les Rayonnais s'abstiennent de voter pour des personnes qui aujourd'hui ont quelques démêlés avec la justice, que ce soit dans ce camp, mais aussi dans les autres camps. Est-ce qu'à partir de là, on peut, comme Paul Vergès l'a fait, tirer tout de suite des conclusions en disant qu'il faut arrêter le chantier de la route du littoral? Est-ce que vous êtes pour? Non, pas du tout, parce qu'il n'y a pas eu encore de décision de justice, il n'y a pas eu encore de condamnation, mais je l'ai dit à plusieurs reprises aussi concernant la nouvelle route du littoral, il ne faut pas être irresponsable dans ce pays. Il y a eu l'arrêt du tram-train, je pense que ça a été une erreur fatale pour La Réunion, et il faudra attendre 25 ans pour avoir le rail maintenant dans notre pays. Il y a eu le pôle Océan, il y a eu d'autres, la rocade, il y a eu tellement de chantiers arrêtés lors d'un changement de majorité. Si là, on arrête le chantier de la nouvelle route du littoral, ça voudra dire que les élus de La Réunion sont totalement irresponsables. On risque de jeter comme ça par la fenêtre plus d'1 milliard d'euros. Maintenant, la nouvelle route du littoral, il faut continuer ce chantier parce que c'est pas un projet, c'est un chantier. On le voit, on le sent, on peut toucher même les premiers ouvrages. Maintenant, dès le moment où il y aura une nouvelle majorité à la région, il faudrait demander quand même à ce qu'on accélère l'enquête, il faudra des audits, et dès le moment où la faute est reconnue, prouvée, il faudra renégocier de suite avec l'entreprise, parce qu'il faudra bien faire payer à l'entreprise cette irresponsabilité, si l'irresponsabilité est prouvée, et ce n'est pas encore une fois à la population rayonnaise de payer, comme c'est le cas à Saint-Louis, où il y a eu malversation, mais c'est la population qui paye les impôts. Alors, très rapidement, parce qu'après on va parler effectivement bilan Didier Robert et quelques points forts de votre programme. Vous êtes candidat, mais vous avez quelle étiquette politique? Je l'ai dit, il n'y a pas d'étiquette politique. Nous, c'est une candidature sans étiquette. Il y a des hommes et des femmes avec nous. Il y en a qui sont à gauche, d'autres à droite, d'autres sont ni à gauche ni à droite. Donc c'est ça notre candidature. Je suis un homme de gauche. On se situe. Un ancien PCR, mais vous avez. Avec nous, il y a des anciens PS, anciens LPA, anciens PLR, et des hommes et des femmes qui se reconnaissent dans le combat que je mène depuis des années et dans le combat mené par d'autres aussi qui sont autour de moi dans cette campagne. Donc voilà, notre étiquette, c'est d'être rayonné avant tout. Je vous pose cette question, c'est que au cas où au deuxième tour vous faites plus de 5%, c'est-à-dire vous avez le droit de fusionner, d'accord? Mais vous faites équipe avec la gauche. C'est à la population de nous guider. Je pense qu'il faut attendre le vote. Ça ne sert à rien d'anticiper. Nous sommes au premier tour. Nous disons qu'il faut sanctionner la politique de ce gouvernement puisque c'est une politique d'austérité. Vous êtes au régional, comparable. Vous êtes au régional. Oui, on est au régional. Et comparable à la politique menée par Sarkozy avant. Pour moi, Hollande-Sarkozy, c'est blanc, bonnet blanc. Aujourd'hui, le vote sera vu aussi sur le plan national. Chaque voix sur la candidature de Le Breton, chaque électeur qui vote pour Huguette Bello, eh bien, ces voix-là vont être comptabilisées comme des voix d'encouragement à la politique du gouvernement. Mais bien sûr, c'est évident, puisque le mot d'ordre en 2004, en 2010, faut pas l'oublier, c'était à travers l'élection locale de sanctionner la politique de Sarkozy. Donc,
il y a aujourd'hui l'occasion de dire à ce gouvernement, stop, ça suffit, c'est pas une politique de gauche que vous menez actuellement. Alors, bilan de Didier Robert, dites-moi en quelques points, sans rentrer dans les détails, qu'est-ce qu'il a fait de bien selon vous et qu'est-ce qu'il a fait de pas bien? Écoutez, en termes de politique, il a quand même, il y a eu des promesses au niveau, dans le programme de Didier Robert en 2010, des promesses non tenues. Il a dit qu'il allait quand même créer plus de 4000 emplois sur le projet bus, écobus. Aujourd'hui, on n'a pas les bus, on a encore moins les emplois. Il y a au niveau du logement, il avait parlé quand même de cases à terre pour les gens. Les gens avaient besoin de cases à terre. Pendant sa mandature, c'est le moment où on a construit le moins de cases à terre. Et il y a d'autres exemples comme cela. Je pense qu'aujourd'hui, le bilan est fait qu'il n'est pas un très bon gestionnaire. Il suffit de voir la situation régionale. Il n'y a pas eu de bouleversement. Il n'y a pas eu d'orientation, d'action concrète qui peut faire baisser le taux de chômage, qui peut faire reculer le problème de la pauvreté à La Réunion. Aujourd'hui, je prends l'exemple. Un grand chantier du BTP. Un grand chantier, mais pour combien d'emplois? Maintenant, ce chantier est là. Je veux dire que, attendons, allons voir. Mais ça ne règle pas le problème. Le chômage continue à augmenter, ça ne règle pas. Ce qui ne va pas. Est-ce que vous avez encore des points négatifs? Je dirais, le POP, on ne peut pas dire que c'est un mauvais projet. Reste quand même à aménager parce qu'aujourd'hui... Le POP, c'est le plan d'ordinateur portable. Voilà. Je pense qu'il faut améliorer ce dispositif. Il a réussi à maintenir quand même la continuité territoriale, même si je ne suis pas d'accord sur les critères d'éligibilité et sur le fait d'avoir, au lieu de résister face à ce gouvernement, il a préféré utiliser l'argent des Rayonnais au détriment d'autres actions en faveur de la population rayonnaise. La continuité territoriale, c'est de la responsabilité de l'État. Oui. Et malheureusement, on a vu qu'on a utilisé l'argent de la population. Et au niveau des critères d'éligibilité aussi, on ne peut pas considérer quand même que quelqu'un qui gagne 10-15 000 euros par mois a besoin quand même qu'on l'aide pour payer son voyage. Autant aider un peu plus ceux qui ont des bas salaires, la classe moyenne, les travailleurs pauvres. Surtout qu'aujourd'hui, quand on entend des familles faire la quête, il n'y a pas plus loin que 15 jours encore, une famille faisait la quête pour pouvoir récolter quelques fonds pour accompagner un enfant malade. Je trouve que quand même, c'est pas très responsable comme comportement. Vous parlez de l'opération Solidarité qui a eu lieu à la MJC de Brapana. Voilà, je parle de cela. D'accord. Et donc, alors demain, là on a bien compris, le bilan du sortant, d'accord, point positif, point négatif. Vous êtes élu président. Qu'est-ce que vous prenez, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous avez mené comme action pour changer la donne? Il y a plusieurs actions à mener. Je pense que déjà, c'est inverser notre balance commerciale. Je pense qu'aujourd'hui, on prend trop de l'extérieur, on ne produit pas assez. Alors que nous avons l'argent, nous avons la terre, nous avons les moyens de produire à La Réunion. Je parle 60% de nos produits servis dans les cantines scolaires viennent de l'extérieur. Et il y a possibilité, et je propose d'insérer près de 5000 jeunes dans le cadre d'un contrat emploi-formation dans le domaine agricole pour produire. Il y a de l'argent dans notre pays et il faut créer toutes les conditions pour mettre la population au travail. Dans le domaine de la sécurité, c'est un gros souci aujourd'hui, le problème de la sécurité à La Réunion. Je me rappelle quand je me battais pour le maintien des dispositifs emploi jeunes, notamment les aides éducateurs et les assistants d'éducation. Après, j'avais dit, attention, vous êtes en train d'enlever un plus-value sociale, de cohésion sociale, et il y aura des problèmes dans nos établissements et aux abords de nos établissements. Je propose quand même de rétablir tout cela et notamment de créer 1000 postes dans l'éducation, dans les établissements, notamment des postes de médiateurs, afin qu'il y ait ce lien social. Comment ? Écoutez, les autres candidats proposent 30, 40, 50, 60 000 emplois. On ne pose pas la question comment ils vont financer. Aujourd'hui, je dis 1000 emplois dans l'éducation. On me dit comment nous allons financer. Je propose. Ces emplois peuvent être financés à 90% par l'État. Le fonds pour l'emploi existe et là. Et encore une fois, cette année, rappelez-vous, dernièrement encore, le préfet disait qu'il y a un volume financier à utiliser. Si on n'utilise pas, ça va repartir dans les caisses de l'État. 90% financé par l'État, il reste 10% à mettre. Je pense que la région peut financer cela et ça ne va pas coûter très cher à la région. Donc, consommation de plus de produits locaux, notamment produits agricoles. Et puis, au niveau des déplacements... 1000 postes dans au niveau des déplacements, il y a aussi... il faut arrêter de faire croire à la population qu'on aura le rail pendant cette mandature. Il y a déjà un candidat qui commence à dire « il me faudra 3 mandats ».
Il commence à dire un peu la vérité là. Je pense que ce serait bien Donc, que les autres. vous, pas de rail, mais vous proposez pas de rail le tout de suite, bateau. mais il faut étudier. Il faut bien la préciser que vous possibilité ne me du menez rail. pas en bateau. Vous Maintenant, proposez le bateau. Non, je ne mène pas en bateau. C'est D'accord. vous qui essayez de me mener en bateau actuellement. Le projet bateau-bus est un projet structurant pour la Réunion. Il y a la terre, il y a l'air, il y a la mer. Il faut se tourner vers la mer pour ouvrir notre espace de vie. Et le projet bateau-bus est un projet fiable. Moi, je pense au tram-train. Moi, j'étais pour le tram-train. Et tous les politiques, plus ou moins, étaient contre le tram-train. Aujourd'hui, tout le monde est pour le train. Et je parie que d'ici 5-10 ans, eh bien, la plupart des responsables politiques de la Réunion vont dire il faut le bateau-bus à la Réunion. Alors, une dernière question qui va vous plaire, d'accord? Vous vous êtes présenté déjà au municipal, au cantonal, maintenant on appelle départemental, et là maintenant vous vous présentez au régional, c'est la première fois. Mais je ne sais pas ce qu'on a envie de vous demander, mais qu'est-ce qui fait courir Ratenon? Qu'est-ce qui fait que Ratenon, c'est cette envie, cette volonté de justice sociale, c'est de participer au débat démocratique, c'est de faire influencer les lignes des autres organisations politiques aussi, parce qu'ils sont là, ils existent. Donc il faut proposer aussi, puisque dans ce débat-là, je suis persuadé, et j'entends déjà, les autres vont aussi piquer des idées. C'est ça aussi ce débat. Maintenant, demain, c'est aussi représenter la population au sein de l'institution, c'est se battre au sein de l'institution, mener la lutte au sein de l'institution. C'est ma volonté aujourd'hui, c'est de dire à la population, eh bien, plus il y aura de voix sur ma candidature, plus vous serez représenté au sein de l'institution. Il faut se dire que jusqu'à présent, avec cette droite-là, avec cette gauche-là, ça n'a pas vraiment marché. Il faut passer à autre chose et il faut une diversité au sein du Conseil régional afin que toute la population rayonnaise soit représentée. La lutte pour le pouvoir d'achat, les 100 € du STA qu'on nous a retirés, volés, eh bien, à travers notre vote, c'est de dire aussi, nous voulons qu'il y ait le rétablissement du STA à La Réunion. Ok, merci beaucoup. C'est moi. Yvon Rouge, merci. Merci. C'est moi. On arrive donc à la fin de cette première de la Réunion Léla. On espère que ça vous donnera envie de nous retrouver demain à 17h30. Passez un bon début de soirée. Bonsoir chez vous.